La cour. Veuillez vous asseoir. Bonjour. Boka a encore désobéi. Il dort tout le temps en classe, mais refuse de faire la sieste avec ses amis pendant la pause entre midi et 2. Il préfère les perturber. L'institutrice ne cesse de lui faire comprendre que la pause entre midi et 2 doit servir au repos. Il ne comprend pas et continue d'empêcher ses amis de se reposer. L'institutrice le traduit donc devant la cour. Silence! Silence! J'ai dit silence! Boka est demandé à la barre. Boka, l'on vous reproche de refuser de faire la sieste et d'empêcher vos camarades qui le veulent bien. Qu'en est-il? Boka! Boka! Où est-ce que vous vous croyez? Vous pensez que vous êtes ici à une fois? Regagnez là-bas. Votre honneur, bonjour, je suis Boka, régulièrement accusé et jamais condamné. Avant d'entamer mon propos, je souhaiterais savoir qui est l'homme qui me traite de perturbateur. C'est votre institutrice qui vous a traduit ici. Parce que je ne dors pas, elle m'emmène ici. Elle-même, que faisait-elle pendant ce temps? C'est de vous qu'il s'agit. Il s'agit d'elle aussi, n'est-ce pas, elle qui m'accuse? Faudrait qu'on soit franc. S'il y a une heure de sieste, tout le monde doit dormir. Et que moi, Boka, je perturbe celui qui me voit, doit être éveillé. Il ne faisait donc pas la sieste et il doit être à mes côtés à la barre. Silence! Silence! Croyez. Vous allez m'arrêter ça tout de suite, jeune homme. On demande aux élèves de faire la sieste et pas à l'institutrice. C'est écrit où? Dans le règlement intérieur, dans l'article 8, alinéa 21, il est clairement dit que la sieste est obligatoire pour tous, entre midi et 2. Tous, on est tous concernés. Je refuse qu'on fasse les lois et les défasse au bon vouloir de certains. Moi, Boka, je connais mes droits. Si je dors, maîtresse aussi dort. Où est-ce qu'il se croit celui-là à vouloir éduquer les adultes? Non! Pas d'impertinence dans ma cour. Sinon, je prends des décisions sans état d'âme. Bref, Maître Mri, il est à vous. Merci, votre honneur. Boka, qu'est-ce que c'est que la sieste? C'est dormir, on en a déjà parlé, non? C'est à moi que vous parlez ici? Objection, votre honneur. Elle est femme en client. Votre client le mérite. Au suivant. À quoi êtes-vous occupé pour ne pas faire la sieste? Je n'aime pas la sieste. Et pourquoi? Elle m'ennuie, je passe déjà tout mon temps à dormir la nuit quand je ne suis pas fatiguée. Je ne veux pas faire de sieste. Avez-vous déjà dormi en classe? Agression, votre honneur. Non, ça, ce n'est pas votre rôle. Répondez simplement à la question. Nous sommes tous oui. Une fois en passant seulement quand je suis fatiguée. Pourtant, nous avons les preuves que non. Nous y reviendrons. Pour l'heure, votre honneur, j'aimerais attirer votre attention. Le jeune homme ne veut dormir que lorsqu'il a sommeil. Que ce soit dans un lit ou dans une salle de classe, l'important pour lui est de faire ce qu'il veut et non ce qui est juste. Mais non! Silence! On ne coupe pas la parole aux adultes. Votre honneur, prenez garde, car si cet enfant a sommeil dans ce tribunal, il dormira, qu'importe ce qu'on lui dira. Pour lui, on ne dort que lorsqu'on est fatigué. J'aimerais aussi signaler que la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. C'est irrespectueux de priver quelqu'un du sommeil lorsqu'on n'a pas envie de faire la sieste. Votre honneur, ce sera tout. Bien. Maître Atebi, veuillez vous approcher. Merci, votre honneur. Boka, dites-nous pourquoi vous n'aimez pas la sieste.
Mon avocate à moi, celle au-dessus des fruits à consommer, rend fructueux mon procès. Je voudrais en quelques... Gardez la poésie pour plus tard. Excusez-le, votre honneur. Continuez. À la maison, quand je rentre, maman m'amène au lit à 20h, juste après mes devoirs, pour ne pas que je réclame la télévision. Je dors 11 heures de temps par nuit. Après une si longue sieste, comment avoir l'envie de se rendormir aussitôt? De plus, quand je fais la sieste, je fais des cauchemars. Je ne veux pas trop dormir et mourir dans mon sommeil. Silence. Il me faut rester éveillé pour voir le danger venir. Un homme aussi dynamique que moi ne peut pas passer son temps à dormir. Ça, non. Également, je l'entends depuis l'entame de cette séance. Je ne suis pas un perturbateur. Je n'empêche personne de dormir. Mon nom, c'est Boka. Ne demandez pas au chat de ne pas miauler. Ne demandez pas au chat de ne pas miauler. Au chien de ne pas aboyer. Au lion de ne pas rugir. Objection, votre honneur. Il va nous conduire aux os, celui-là. Objection retenue. Aboutissez. Mon client, pour se reposer la nuit comme il se doit, évite les siestes. En faisant la sieste, il ne se couchera pas tôt le soir, il sera tout fatigué au réveil. Comprenez donc. De plus, il ne perturbe pas ses amis. Ce sont eux-mêmes qui lui demandent de les égayer. Votre honneur, ce sera tout. Restez donc. Monsieur Boka, vous pouvez regagner votre siège. Faites-moi venir l'institutrice. L'institutrice est demandée à la barre. Madame, êtes-vous un exemple pour vos élèves? Je ne veux pas qu'on me pousse à bout ici. Exemple, comment le règlement intérieur qu'il a si brillamment cité tout à l'heure, mieux que ses cours, est le règlement pour les élèves. J'utilise l'heure de la cesse pour corriger les copies. Je veille également sur eux. Si je dors, comment vais-je conduire au dispensaire l'un des enfants qui pique sa crise? Comment vais-je intervenir lors des disputes? On ne peut pas vouloir le beurre, l'argent du beurre et la laitière. Je fais juste mon travail et eux aussi ils devraient. Et si son nom Boka agit si négativement sur lui, on peut toujours l'échanger. Monsieur, ne me posez plus de telles questions. Ne me parlez pas si c'est Ah, temps. vous pensez que c'est parce que vous Vous êtes êtes ici pour répondre aux questions. Silence. Où est-ce que vous vous croyez? Vous pensez que vous êtes ici à un combat de rue? Maître Atebi, veuillez regagner votre siège. Excusez-moi, votre honneur. Et que cela ne se répète plus. Maître Ndri, avez-vous des questions pour votre cliente? Non, votre honneur, je n'aurai pas de questions. Par contre, je souhaiterais vous fournir les preuves que ma cliente a mis à ma disposition. Elle monte Boka en pleine piterie à l'heure de la sieste. Madame l'institutrice, vous pouvez regagner votre siège. La séance est suspendue. Le temps de préparer mon verdict. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous parlerons du football, un sport passionnant qui oppose deux équipes sur un terrain de plusieurs hectares. Buteur, attaquant, défenseur ou goal. Chaque équipe comporte 11 joueurs répartis dans ses différents postes. Ces derniers courent tous derrière un seul ballon et tentent de le mettre dans les filets de l'adversaire. Corner, penalty, carton rouge ou jaune. Lui, l'arbitre est au milieu des 22 joueurs pour veiller au strict respect des règles de jeu. Connaissez-vous un célèbre footballeur? Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt! Il est important de respecter les gens qui nous entourent. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas sommeil qu'il faut entraîner les autres. Le corps humain est comme un ordinateur. On peut le régler. Il est important d'aider Boka à être réglé conformément aux dispositions scolaires et familiales. Boka, veuillez vous mettre debout. Je déclare Boka coupable des chefs d'accusation qui lui sont reprochés. Il sera désormais obligé de faire la sieste durant chaque pause. Il est aussi condamné à ramasser les bouts de papier dans la cour de l'école durant chaque récréation, afin qu'il soit suffisamment épuisé pour la sieste. Veuillez vous rasseoir. Chers amis, il faut apprendre à vivre en société, ne pas s'imposer avec une telle force. Avant de lever la séance, permettons au juré de donner quelques conseils. Les
Coucou les amis! J'espère que contrairement à Boka, vous ne faites pas de pitrerie à l'heure de la sieste. Aujourd'hui, je vous donne des astuces pour avoir sommeil. 1. Lire un livre. 2. Boire du lait chaud. C'était tout pour aujourd'hui. À bientôt! Le mot du pédagogue. Salut les enfants! Aujourd'hui, nous allons parler de la nécessité de se reposer. Ne faites pas comme Boka qui refuse de faire la sieste. Ne pas faire la sieste peut agir sur votre croissance et votre capacité de réflexion. Un enfant qui fait la sieste se développe très bien et assimile mieux les choses qui lui sont enseignées. Chers parents, il est de votre devoir d'inculquer à vos enfants la nécessité de se reposer car cela joue un rôle majeur pour son développement. Pour ce faire, instaurez des heures de repos en les amenant à les respecter, en leur montrant l'exemple car nos enfants aiment bien nous copier. Alors, ils ont de ce fait pour leur montrer la meilleure voie. Chers enfants, une bonne sieste vous revitalise. Alors, au dodo, bye! Éducation civique et morale. Hello les amis! Aujourd'hui, nous allons parler des difficultés respiratoires. La difficulté à respirer se définit comme un trouble respiratoire associé à une perception respiratoire anormale et désagréable. Précautions à prendre. En cas de difficulté à respirer, il convient de faire ceci. Retirer la victime du milieu infecté s'il y a lieu. Mettre la victime en position demi-assise. Alerter les secours médicalisés. Surveiller la victime. C'était tout pour aujourd'hui. À bientôt! J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter, sinon vous viendrez au banc des accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée. Le juge. Le clown. La plaignante. L'avocat. L'institutrice. La cour éducative.